Qu'on nous le demande de louer Dieu, de l'adorer, de le célébrer, de le magnifier, de l'exalter, de lui rendre toute la gloire. Oui, il mérite cela, il le mérite. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Personne ne peut me pousser à l'adorer. Non, quand je réalise qui il est, je réalise qui est Dieu. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. C'est papa qui la tient. Comment? Quand tu me nous rassemblons et le grand se retourne par terre. Lui seul me suffit. Seul Jésus me suffit. Lui seul est tout pour moi.
font ma différence. Dis-le ce matin, je ne suis. Et lui est mon papa. Regarde bien, j'ai les traits du roi. J'ai les traits du roi. Dis-le, lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Ah. Est-ce que quelqu'un réalise ces paroles ce matin? C'est Comment le dire? Je me mets à chanter. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Oui, monte encore, monte encore. La bonté de Dieu. L'éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. L'éternel. Celui qui chante ce matin a réalisé la bonté de Dieu. Tu es bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour les autres. Tu es bon pour mon église, Seigneur. Tu es bon. Il est bon pour notre pays. Il est bon pour nos villes. Oh, il est bon, il est bon. Lui seul me suffit. Oui, il est beaucoup pour moi, il est beaucoup. Voilà pourquoi. Voilà. Oh. Je me mets à chanter. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus lui suffit? Personne d'autre, personne d'autre. Tout pour moi. Je me mets à chanter. Seul me suffit, lui seul. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Lui seul est tout pour moi. Il est ma considération. Il est ma valeur ajoutée. Je me mets à chanter, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Du fond de mon cœur, je le dis ce matin. C'est sans hypocrisie, sans langue de bois. Je dis que l'Éternel est bon. Je le dis. En toute sincérité, en toute sincérité. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Prends un instant et réalise qu'il est bon. Sans instrument, chacun devant son Dieu. Réalise un instant. Réalise un instant. Et pendant que tu réalises qu'il est Dieu, je suis persuadé qu'il peut te parler. Il peut répondre à ta question. Il peut solutionner ton problème. Et même pendant que tu réalises qu'il est bon, il va mettre des mots dans ta bouche. Il va commencer à mettre des mots dans ta bouche. Il va commencer à mettre des mots dans ta bouche. Il va commencer à mettre des mots dans ta bouche. Voilà, il va commencer à mettre des mots dans ta bouche. Une personne ce matin réalise qu'il est bon. Et pendant que tu réalises qu'il est bon, il libère une puissance sur ta vie. Il libère une puissance sur ta vie. Il libère une puissance sur ta vie. Nous n'avons que lui. Lui seul nous suffit. Et ce matin, il répand son esprit au milieu de nous. Et tu réalises qu'il est bon. Eh bien, tu parles de nouvelles langues. Oh. Oh. Oh.
Tu n'avais jamais réalisé jusqu'ici qu'il était bon. Mais le moment est venu de le réaliser, de sentir, de voir combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est le berger de ton âme. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que des gens qui ont réalisé la bonté de Dieu dans leur vie peuvent acclamer le Seigneur ce matin? Vous voyez, celui qui a reçu cette bonté, qui apprécie cette bonté, il acclame. Et celui qui réalise cette bonté, il pousse des cris de joie. Il pousse des cris de joie en l'honneur du roi des rois. La Bible dit qu'il est riche, pas en argent, d'abord en bonté. Lorsqu'on parle de sa richesse, c'est en bonté. Est-ce qu'on peut acclamer, ovationner, offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu dont la richesse se manifeste par la bonté? Il est riche en bonté. Amen. Et comme Dieu est bon, nous allons nous saluer les uns les autres. Nous allons manifester cette bonté. Salut ton frère, salut ta sœur, de manière très, très, très chaleureuse, conviviale, de manière joyeuse. Tu peux l'embrasser, tu peux prendre ta sœur, ton frère dans tes bras. C'est un signe d'amour, une manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Et dis au moins aux frères que je suis content de te voir ce matin. Je suis content, très content de te voir ce matin. Je suis très content. Alléluia. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir salué. Merci d'avoir pensé à moi, parce que nombreux m'oublient quand il s'agit des salutations. Merci beaucoup. Merci, parce que j'ai parlé, vous êtes venus. Que le Seigneur vous bénisse tous. En tout cas, soyez tous bénis. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ici le dimanche matin après avoir participé au programme de la semaine. Mardi, nous étions là pour le culte d'enseignement. Mercredi, pour ciel ouvert, les temps de prière. Jeudi, pour l'intercession. Vendredi, nous étions là pour le culte de jeûne et prière. Et voilà que nous recommençons la semaine, ici ce matin, dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux d'être ensemble. Nous réalisons, comme David qui dit, que je suis dans la joie. Quand on me dit, alléluia, la joie de David commence quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Sa joie ne commence pas dans la maison de l'Éternel. Sa joie commence quand on lui dit, allons. Rien que le allons là, David est déjà dans la joie. Il commence déjà. Toi, tu attends d'arriver ici. Mais David, il entend seulement allons. Et quand il entend allons, la louange a commencé. La joie a commencé. Est-ce que ce matin, quelqu'un a entendu allons? Est-ce que quelqu'un a entendu allons? Alléluia. Ceux qui ont entendu d'être ici, soyez bénis. Mais ceux qui ont entendu allons, soyez bénis ce matin. Reçois la bénédiction. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous recevons les salutations de notre papa, l'apôtre Germain. Est-ce qu'on peut recevoir
ces acclamations par ces salutations plutôt par des acclamations. Et ce matin, une assemblée est très très bénie. C'est l'assemblée de Yé. Ce matin, il passe son culte à l'assemblée de Yé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Yé se situe pratiquement à une cinquantaine de kilomètres de Brazzaville. Et nous avons une assemblée là-bas. Il y a une assemblée, nous sommes propriétaires du terrain où nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, nous sommes propriétaires du terrain où se trouve l'assemblée. Et donc, nous pensons à eux dans nos prières. Est-ce qu'on peut prier pour notre papa, pour nos parents spirituels, papa et maman Léonie, recommander ce couple à la grâce de Dieu? Élevons nos voix et prions pour eux, prions, demandant la grâce de Dieu, réclamant la grâce de Dieu sur leur vie, que Dieu continue de les bénir, de les fortifier, de les encourager, que le feu ne s'éteigne point, que cette flamme continue de brûler dans leur cœur, la flamme du salut des âmes, la flamme de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ, que cette flamme continue de brûler dans leur cœur, qu'ils soient de fervents serviteurs de Dieu, qu'ils soient toujours là pour paître le troupeau, pour faire l'œuvre que Dieu leur a confiée, la mission que Dieu leur a confiée. Seigneur, nous te bénissons. Merci de nous les avoir donnés comme parents et nous acclamons le Seigneur pour cela. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. En ce dimanche 28 septembre, nous aurons deux cultes. Le premier culte dans lequel nous sommes, qui a déjà commencé depuis 8h15 par l'intercession. 9h, nous avons commencé notre culte. Et à 12h30, nous aurons notre culte de jeûne et prière. Nous allons parler de briser les liens de l'âme. Et je t'encourage à rester. On terminera à 11h30 par la grâce de Dieu. Si vous ne débordez pas, on terminera à 11h30. Et à 12h30, eh bien, nous allons commencer notre culte de jeûne et prière. Tu peux peut-être partir à 11h30 et revenir à 12h30. Mais en tout cas, je t'encourage, peut-être que ce soir, cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous clôturons ce thème sur la guérison des blessures intérieures en brisant les liens de l'âme. Donc, je t'encourage à être présent. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je respecte le programme de tout un chacun, mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Apprenons à réserver ce jour pour Dieu, que ce soit la matinée ou l'après-midi, quand nous avons un programme. Et donc, que le Seigneur nous bénisse pour cela, que le Seigneur nous fortifie, parce que ce n'est pas facile, c'est pas facile. Il faut beaucoup de volonté, et ça se situe au niveau de l'âme. Alléluia. Donc, pendant que tu es là, dis à ton âme, je vais rester pour le culte de jeûne et prière. Est-ce que tu peux dire cela à ton âme? Personne n'a parlé à son âme, donc je serai seul tout à l'heure. Amen. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous propose 3 lectures. Je vous propose 3 lectures. La première dans le livre des psaumes, psaume 103. Et la deuxième dans le livre des psaumes, toujours psaume 147. Et la troisième lecture dans Acte 10, verset 38. Donc 3 lectures. La première, est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Première lecture, un psaume de David, le psaume 103. Le psaume 103, au premier verset, du premier verset au verset 3. Je rappelle le thème, donc nous parlons ce matin de la guérison des blessures intérieures. Et je profite de saluer certaines personnes. C'est vrai que j'oublie souvent de le faire le dimanche matin, saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui sont à l'étranger, qui nous suivent régulièrement le dimanche, d'autres qui peut-être n'ont pas pu venir ce matin pour diverses raisons et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre compte
YouTube, eh bien, Centre missionnaire Rehoboth, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez édifiés par la parole de Dieu. Amen. Le psaume 103, premier verset. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le psaume 147, du premier verset au verset 3, c'est également un psaume composé par le roi David, qui dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux et il est bien séant de le louer. » Verset 2, « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. » Verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Troisième lecture, acte 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Est-ce qu'on peut prendre un instant et acclamer la parole du Seigneur? Et après avoir acclamé la parole du Seigneur, chacun va poser la main sur son cœur et dire « Seigneur, parle-moi. Viens guérir mon cœur, mon âme. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le médecin divin, le chirurgien divin, j'ai besoin de toi. Viens guérir mon âme, viens me guérir de toute blessure. J'ai vraiment besoin de toi, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie, de plus de ta parole, plus de ton onction, plus de ta puissance, plus de ton pardon, plus de ton salut dans ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je me soumets à ta parole. Et je dis ce matin, que ta volonté soit faite. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Nous pouvons nous asseoir. La guérison des blessures intérieures. Quand Jésus a commencé son ministère, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Et l'apôtre Pierre précise que le ministère de Jésus consistait à aller de lieu en lieu faisant du bien. Puis, il nous donne, l'apôtre Pierre nous donne comme exemple le fait que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit et de force, pas pour rester chez lui, mais il allait de lieu en lieu. Il faisait des kilomètres pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et cette expression englobe en fait toute maladie. Il guérissait toute maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit spirituelle. Jésus allait de lieu en lieu pour guérir ces personnes, pour guérir ces malades, car il était oint du Saint-Esprit et de force. Et la Bible décrit clairement le diable comme l'ennemi de nos âmes. Que les blessures intérieures sont les blessures de l'âme. Et la Bible décrit le diable comme l'ennemi de nos âmes. Il s'attaque à ce que nous sommes. Il s'attaque, le diable, à ce que nous avons.
Il désire notre perte, sachant qu'il ne lui reste plus assez de temps. Il a doublé ses attaques contre nous, contre ce que nous sommes, contre ce que nous avons, en désirant notre perte. Sachant lui-même que sa perte est déjà programmée. Il n'a plus rien à perdre. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, au verset 12, la Bible dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant plutôt, pardonnez-moi, qu'il a peu de temps. Il lui reste peu de temps. Il est descendu, il est animé d'une grande colère pour attaquer nos âmes, pour détruire nos âmes, pour blesser nos âmes, pour attaquer ce que nous avons, pour attaquer ce que nous sommes, en désirant notre perte. Mais ce qui est merveilleux, et c'est la bonne nouvelle, bien aimés, c'est que c'est Dieu qui veille sur nos âmes. Il veille sur nous, il veille sur nos vies. Et la priorité dans le ministère de Jésus n'était pas seulement de guérir physiquement. Parce que le corps peut être guéri, le corps, l'enveloppe peut être guérie, mais l'âme peut demeurer encore dans la souffrance. Le corps peut être guéri, mais l'âme peut encore demeurer dans la souffrance. Sa priorité n'était pas de guérir uniquement le corps, mais de guérir aussi l'âme. Que l'âme soit en bonne santé. Il est écrit dans Matthieu 10, au verset 28. Prenons le temps de lire chaque verset. Il est écrit dans Matthieu 10, au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas cela. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, c'est-à-dire celui qui peut tuer l'âme. Craindre cela. Vous allez voir que Jésus, dans son ministère, mettra l'accent sur la guérison intérieure, qui constitue la guérison des blessures intérieures, la guérison des cœurs brisés, la guérison des cœurs blessés. Jésus mettra aussi l'accent sur cette guérison-là. Et nous savons que la guérison qui vient de Jésus est une guérison divine. Et nos âmes ont besoin de guérison divine. Parce qu'aucune guérison humaine ne peut guérir nos âmes. Rien, rien. Nos âmes ont besoin d'une guérison divine. Et je veux dire à une personne ce matin que Jésus n'est pas d'abord venu guérir sur le plan physique. La priorité de Jésus, c'est de te guérir sur le plan spirituel. C'est de te guérir d'abord à l'intérieur. C'est de te guérir d'abord dans les profondeurs. À Bartimée, qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne va pas d'abord lui redonner la vue. Il va d'abord dire à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'intérieur. À la femme à la perte de sang, Jésus dira, va fille, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Il s'est d'abord attaqué à la guérison intérieure, à la guérison sur le plan spirituel. Et à la fin, il va dire, sois guéri de ton mal. À la femme pécheresse, Jésus dira d'abord, ta foi t'a sauvé. Jésus est d'abord venu guérir sur le plan spirituel, sur le plan intérieur. Si à l'intérieur de toi ça va, à l'extérieur ça ira. Est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Mais si à l'intérieur ça ne va pas, même si tu fais tout pour que ça aille, ça ne marchera pas. Ce qui est important, c'est la guérison de l'intérieur. Si au-dedans ça va, en dehors ça ira. Si à l'intérieur ça va, à l'extérieur ça ira. Les blessures intérieures sont des blessures invisibles. Les blessures de l'âme sont des blessures invisibles dont vous et moi avons besoin de guérison. Oh, si ce matin quelqu'un pouvait ramener son âme auprès du docteur Jésus, le docteur Jésus te guérirait. Le docteur Jésus te guérirait. Si quelqu'un peut venir avec humilité ce matin, dire non, moi je ne regarde pas à l'église.
Moi, je ne regarde pas au pasteur. Moi, je regarde, non. Moi, je suis venu auprès du docteur Jésus. Je viens auprès du docteur Jésus. Le docteur Jésus, lui, il a la capacité d'entrer dans mon âme et d'apporter la guérison dont j'ai besoin. Nous avons besoin de guérison. Les enfants ont besoin de guérison. Les jeunes ont besoin de guérison. Les adultes ont besoin de guérison. Les vieillards ont besoin de guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire au docteur Jésus, guéris mon âme? Est-ce que tu peux le dire? Vous savez, le plan spirituel, eh bien, est fait de déclarations. Les déclarations sont puissantes. Les déclarations sont importantes. Quand je te demande de répéter, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour ta guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, docteur Jésus, guéris mon âme. Guéris mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les blessures intérieures sont des blessures invisibles, dont vous et moi avons besoin de guérison. Vous savez, il y a des enfants qui disent souvent, je ne serai jamais comme mon père ou ma mère. Quand un enfant commence à dire ça, c'est qu'en lui, il y a des blessures intérieures. Et l'enfant a besoin de guérison. Pourquoi tu ne seras pas comme ton père? Pourquoi tu ne seras pas comme ta mère? Qu'est-ce que ton père a fait qui a laissé des traces? Qu'est-ce que ta mère a fait? Il dit non, moi mon modèle, ce ne sera pas mon père. Mon modèle, ce ne sera pas ma mère. Je ne vivrai pas comme eux. Faites attention. Quand vous entendez des enfants dire ça, les enfants ont des problèmes au niveau de l'âme. Et ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. C'est un indice qui indique que les enfants ont besoin de guérison. Les blessures intérieures sont au niveau de l'âme. Nous avons en nous, où nous avons une partie de nous qui est visible, qu'on appelle le corps. Le corps, c'est la partie visible de l'homme. C'est avec le corps que nous sommes en contact avec le monde physique. C'est avec le corps que nous pouvons toucher, sentir, voir. Mais nous avons aussi une partie invisible qui est composée de l'esprit et de l'âme. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, cela se passe au niveau de l'esprit. L'esprit est la partie que Dieu a mis dans l'homme, par lequel il peut être en connexion avec lui, ou en connexion avec le monde spirituel. Parce que la Bible nous dit que l'homme est d'abord un esprit. Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit, moi je lis la version d'Arby, l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et Job nous dit, Job 32, verset 8, Job nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, donc l'homme est un esprit. C'est avec l'esprit que nous entrons en contact avec le monde spirituel. Que ce soit le monde spirituel divin, que ce soit le monde spirituel maléfique pour les autres. C'est avec l'esprit. Et la Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 4. Donc nous avons le corps, qui est cette partie visible que nous voyons, que nous connaissons. Mais nous avons aussi une partie invisible qui est en nous, qui est composée de l'esprit, mais qui est aussi composée de l'âme. L'âme, c'est cette partie invisible qui est située entre l'esprit et le corps. Et quand je lis la Bible, je me rends compte que l'âme est une partie importante de l'homme. L'âme a une grande importance. Nous avons tendance à négliger cette partie. Nous prenons soin du corps. Nous pensons à l'esprit, mais nous oublions souvent l'âme. L'âme qui constitue le siège des émotions, le siège de la volonté de l'homme, le siège des sentiments. C'est avec l'âme que tu aimes.
C'est avec l'âme que tu prends des décisions. C'est avec l'âme que tu fais des choix. C'est une partie importante. Et les blessures intérieures sont les blessures de l'âme. Les blessures du cœur sont les blessures de l'âme. Ce qui veut dire que l'âme peut avoir plusieurs maladies. En recevant les sentiments, les émotions, tout ce qui vient de la volonté, l'âme peut avoir plusieurs maladies qui nécessitent une guérison. Qui nécessitent une guérison. Pourquoi la guérison des blessures intérieures? Parce que les plaies dont nous parlons ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir les blessures intérieures, mais elles sont là, elles existent. Tu peux être là, mais tu ne sais pas que tu as des blessures intérieures. Parce que tu ne les vois pas. Mais elles existent. Elles se manifestent dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre caractère, dans notre manière de parler. Elles se manifestent, tu ne les vois pas, parce qu'elles sont dans la partie invisible. Elles sont dans l'âme. Que Dieu nous révèle ces blessures ce matin. Que Dieu nous révèle ces blessures cachées. Il y a des plaies qui sont visibles. Ce sont les plaies du corps, nous les voyons. Nous pouvons voir la profondeur d'une plaie sur notre cœur, sur notre corps. On peut voir la profondeur de la plaie quand on te blesse physiquement. Mais tu ne peux pas voir la profondeur de la plaie de l'âme, de la blessure de l'âme. Elle est invisible. Mais nous ne voyons que les manifestations de cette blessure, dans le comportement, dans le parler. Les blessures de l'âme, elles sont invisibles, mais se traduisent par un certain nombre de comportements. Vous ne pouvez pas les voir, les blessures de l'âme. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà pourquoi j'appelle le Saint-Esprit pour la guérison ce matin. J'appelle le Saint-Esprit, celui qui est capable de sonder. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui viennent sonder ce matin nos âmes. Qui viennent sonder nos cœurs. Qui viennent penser les blessures du cœur. Le psalmiste David dira, le psaume 109, verset 22, il dit, je suis malheureux et indigent. Psaume 109, verset 22. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Au-dedans, au-dedans. David veut nous dire ici, peut-être que les hommes ne voient pas, mais au-dedans de moi, mon cœur est blessé. Vous voyez, les blessures intérieures sont des blessures que les hommes ne voient pas. Elles sont à l'intérieur, elles sont cachées. Mais elles font mal, elles sont dans la partie invisible de l'homme. Elles ne sont pas dans la partie visible. Et les blessures intérieures atteignent souvent les profondeurs de notre être. Elles nous enlèvent la paix du cœur, les blessures intérieures. Elles nous enlèvent l'amour pour soi-même. Vous voyez, celui qui a des blessures intérieures ne s'aime pas. Les blessures intérieures enlèvent l'amour du prochain. Mais elles enlèvent aussi l'amour pour Dieu. Jusqu'à nous rendre captifs. Josué dira, Josué 23 au verset 11, est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Josué 23 verset 11, Josué dit, veillez donc attentivement sur vos âmes. Oh, en lisant tous ces versets, je dis non, mon âme a une importance. Oh, je dis mon âme est bénie. Oh, je dis Seigneur, protège mon âme. Que les hommes ne voient pas. Donnez-moi l'intérieur, elles sont cachées. Mais elles font mal, elles sont dans la partie invisible. C'est moi qui parle. Hein? Donc on peut écouter cette prédication maintenant. Amen. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Oui, veillez attentivement, avec attention, avec minutie sur nos âmes. Ne néglige pas ton âme, ne néglige pas. Bien qu'elle soit une partie invisible, elle est importante dans toi. Alléluia. Afin d'aimer l'Éternel. Souvent, nous avons du mal à aimer l'Éternel, à obéir à sa parole, parce que nous sommes blessés à l'intérieur, au niveau de notre âme. Et si les blessures ne sont pas guéries,
les blessures intérieures ne sont pas guéries, au niveau de l'âme, cela peut amener à une possession démoniaque. Vous allez voir souvent que les blessures intérieures sont les portes d'entrée des démons. Les démons entrent par là et viennent diffuser de mauvais sentiments, de mauvaises émotions. Les démons arrivent à posséder les gens par les blessures intérieures, la rancune, le manque de pardon, l'amertume, la jalousie. Et si tu ne fais pas attention, si ta blessure n'est pas guérie, tu deviens la proie des démons, des esprits impurs. Quand vous avez des blessures intérieures, vous pouvez poser des actes dangereux que vous n'avez jamais pensé. Vous croyez quand quelqu'un se lève, tue, ou je sais pas, se lève un jour, le vient faire un massacre dans une école, vous croyez que c'est quoi? C'est des possessions démoniaques. Et quand il y a des blessures intérieures, nous avons tendance à régler les problèmes à la surface. Alors que Dieu veut que nous puissions aller dans les profondeurs. Le psaume 42, verset 12, le psalmiste dira, pourquoi on l'a chanté ce matin? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu gémis? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu. Pourquoi ton âme est abattue? Pourquoi ton âme gémit? En réalité, le fait que ton âme soit abattue, qu'elle gémisse, eh bien, cela t'empêche de louer Dieu. Cela t'empêche d'espérer. Alors dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as abattu? Espère encore. Oh, Rabashenda Rabai. Espère en Dieu. Loue Dieu. Il est ton salut. Il est ton Dieu. Les blessures intérieures, vous savez, rendent les hommes amers et désagréables. L'amertume est souvent la caractéristique de ceux qui ont des blessures intérieures. Ils deviennent amers, désagréables, méchants, difficiles à vivre, pas fréquentables. Vous allez voir des gens à l'église mal se comporter. Cela va dire que ces personnes sont mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises. Mais c'est que beaucoup d'entre elles ont des blessures intérieures. Est-ce que vous me suivez? Merci pour le c'est vrai là qui vient de ma droite. Là, c'est vrai. Vous allez voir des gens à l'église mal se comporter. Elles ne sont pas mauvaises. Elles ont simplement des blessures intérieures, des blessures cachées, des blessures invisibles dans leur partie invisible. Et ils ne savent pas qu'ils ont ces blessures. Et c'est ce qui est dommage. Beaucoup ont des blessures qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas, nous risquons de condamner ces personnes, d'accuser ces personnes, de dire toi tu es mauvais. Et nous allons même rejeter ces personnes. En fait, ce sont des personnes que nous ne devons pas rejeter. Ce sont des personnes, en fait, qui par leur comportement sont en train de crier à l'aide. À l'aide, venez m'aider. Ils manifestent leur comportement, ils manifestent par la colère. Mais en réalité, ces personnes-là ont besoin d'aide. Que l'Éternel nous donne le discernement d'aider ce genre de personnes à l'église. Il y a des personnes qui se comportent mal parce qu'elles ont des blessures intérieures. Elles ne veulent pas se comporter ainsi, mais en réalité, elles sont en train de demander l'aide. Intéressez-vous à moi. Aidez-moi. Soutenez-moi. Ne me condamnez pas. Ne me rejetez pas. Ne m'abandonnez pas. Ne me lâchez pas. Je suis blessé à l'intérieur. Je ne vois pas la blessure, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une personne qui va traiter ma blessure. Il y a des gens qui sont blessés, qui vont mal se comporter, mais qui ne vont pas le dire ouvertement. Il y a des gens qui sont blessés à l'intérieur, mais qui ne vont pas le dire ouvertement, mais qui vont le manifester par un comportement. Et ce comportement veut dire « aidez-moi, à l'aide, je n'en peux plus, je suis fatigué, débordé. Ma relation avec le Seigneur est brisée, je ne prie plus. » Vous voyez, quand il y a des blessures intérieures, la prière devient lourde.
Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. L'onction de Jésus, c'est pour guérir les cœurs brisés. C'est pour guérir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que Amen awana reobot na tongo alelo. Parce que la moni Amen na yozo bombango. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Une première fois, Amen. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième fois. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri ce matin. Sois guéri dans ton âme. Sois guéri dans ton âme. Que toute forme d'amertume te libère. Que toute forme d'amertume te quitte. Oh, que le Seigneur entende ton cri ce matin. Qu'il entende ton cri ce matin. Oui, tu ne viens pas demander l'aide à un homme, mais tu viens demander de l'aide à Dieu. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, j'ai besoin de toi. Mon âme est blessée suite à un événement qui s'est passé en 1985. 1985 à aujourd'hui, ça fait 30 ans. 30 ans de blessures intérieures. Ça détruit une vie. Libère-toi de ça. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Oh, qui te guérisse ce matin. Qui te guérisse ce matin. L'onction de Jésus, c'est pour guérir les cœurs brisés. Et il vient te guérir. Ouais, quand quelqu'un a des blessures intérieures, il pense que tout le monde a aussi des blessures intérieures. Voilà pourquoi on se blesse mutuellement souvent. Moi, j'ai des blessures. Je pense que tu as des blessures. Et comme toi, tu as des blessures, moi, j'ai des blessures. Le résultat, c'est quoi? On se blesse. Quand deux blessures se suivent, la seconde se met quoi? À l'infinitif. Alléluia. Et oui, tu es blessé. Toi, tu es tellement blessé que tu penses que l'autre aussi est blessé. Et l'autre aussi pense que... L'autre qui est blessé pense aussi que tu es blessé. Et ça fait blessure. Et ça fait des blessures. À l'église, préparez-moi un micro avec des piles. À l'église, nous sommes souvent dans des blessures. On se blesse mutuellement. On rend le mal par le mal. On se venge. Tu m'as blessé. Il y a certains qui vont réagir le jour même. Il y a d'autres qui vont dire dans leur cœur, dans la partie invisible, là, toi là, attends. Je t'aurai un jour. Voilà pourquoi mon frère, ne fais pas une erreur, hein, sois calme. Ah oui, parce que quelqu'un t'attend quelque part. Que cela n'arrive pas dans le nom de Jésus. Que pendant que la personne t'attend, que cette personne soit guérie dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes que vous voyez, elles peuvent sourire. Elles sont bien habillées, bien maquillées. Mais en réalité, elles cachent des blessures intérieures. Ah oui, elles cachent des souffrances suite à un événement douloureux, malheureux. Et les conséquences se manifestent dans sa relation avec les autres, dans les comportements, dans les pensées. Que cet enseignement soit comme un code de conduite, une ordonnance. Alléluia. Une ordonnance avec des médicaments. Et chaque jour, tu prends un comprimé. Un comprimé, oui. Non, pas chaque jour. Chaque jour, tu prends 3 comprimés. Matin, midi, soir. Alléluia. Non, pas matin, midi, soir. Toutes les 6 heures, comme le cofontrine. Alléluia. Et tu prends ça, ça va t'aider, bien-aimé. Prends le comprimé du Saint-Esprit. Prends le comprimé de Jésus. Prends le comprimé de la parole de Dieu. Tu seras guéri. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, tout simplement à cause des blessures intérieures qu'elles ont subies dans leur vie. Avant de venir au Seigneur, nous avons connu des blessures dans nos familles, à l'école, au travail. Mais dont nous avons besoin de guérison. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures. Ils cachent ces blessures. Et ces gens ne savent pas qu'ils cachent ces blessures-là. Ils ne savent pas aussi qu'ils ont besoin de guérison. Il y a des gens dans la vie, tu ne connaîtras pas ses sentiments. Tu ne connaîtras pas sa volonté. Tu ne connaîtras pas ses émotions. Il y a quelqu'un, tu peux le taper, il ne dira jamais aïe. Il est déjà blindé. Il ne montre pas ses sentiments. Il ne veut pas montrer qu'il est blessé. Une telle personne n'aura pas la guérison. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que c'est le malade qui a besoin de guérison. C'est le malade qui a besoin de médecin. Mais si tu caches, moi j'ai caché, je vous ai raconté la semaine dernière.
j'ai caché à ma mère que j'avais un problème au pied. Et c'est la grande sœur à ma mère qui a découvert ce problème que je cachais. Parce que je me disais, si je vais chez maman, elle va encore elle va me soigner. Non, j'ai supporté un mal. Et je vous ai dit dimanche dernier ce que j'avais, et vous avez rigolé, mais je ne vais plus répéter. Alléluia. Et quand elle m'a enlevé tout ça, mais j'étais soulagé. J'étais soulagé. Il n'y a pas de raison de cacher les blessures intérieures. Tu as besoin de soulagement. La guérison apporte le soulagement. La guérison apporte la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons besoin de guérison. Et moi, je déclare de manière prophétique ce matin que ce dimanche est un dimanche de guérison. Ce matin, l'église est transformée en un hôpital spirituel. Oh, il y a des chirurgiens spirituels. Les anges sont là. Ils sont en train d'opérer les cœurs. Alléluia. Pour que nous soyons guéris. Alléluia. Pour guérir des blessures intérieures au nom de... Au nom de... Oh, aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de blessés de guerre. Vous connaissez les blessés de guerre? Ce sont ceux qui ont fait beaucoup d'églises. Ah, ils ont été dans beaucoup d'églises. Et dans toutes les églises par lesquelles ils sont passés, ils ont toujours été déçus. Vous allez voir que c'est souvent les personnes qui ont fait beaucoup d'églises qui emmènent les problèmes. Et le vrai problème, ce n'est pas le fait qu'il ait fait beaucoup d'églises. Le vrai problème, c'est la guérison intérieure. Il y a des blessures cachées. La personne a besoin de s'arrêter un instant dans une église et qu'on traite son problème. Parce que même si tu changes d'église, si le problème des blessures intérieures n'est pas traité, tu ramèneras tous tes problèmes là-bas. Et finalement, toutes les églises seront mauvaises. Et lorsque Jésus reviendra, tu iras peut-être en enfer. Parce que tu n'as pas eu le temps de l'accepter. Tu n'as pas eu le temps. Tu as vu l'église. Non. C'est souvent ton âme qui est blessée. Quand l'âme est blessée, on n'apprécie plus bien les choses. Même lorsque les choses sont bonnes, on n'apprécie pas. Quand l'âme est blessée, on n'apprécie même plus la nourriture. Même si sa nourriture est bonne, on dira non, je n'ai pas bien mangé. Oh, tu n'as pas bien mangé, mais c'était bon. Et quand tu es blessé intérieurement, eh bien, ta bouche devient amère, elle n'apprécie plus. Ça a des répercussions sur le physique. Comment guérir? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comment guérir? Premièrement, on a vu, je terminerai par là aujourd'hui. Comment guérir? On va terminer l'enseignement mardi. Amen. Mardi à quelle heure? 17h. Culte d'enseignement, nous terminerons. Pour les dimanches, nous terminons aujourd'hui. Et pour l'enseignement, nous terminons mardi. Amen. Comment guérir? Je l'ai dit le dimanche dernier, par le pardon. Le pardon, c'est abandonner tout droit à la vengeance envers ceux qui nous ont blessés. Souvent, je dis le contraire du pardon, c'est la rancune. Et la rancune nous cause de grands torts. Est-ce que vous savez que la rancune vous lie à l'événement qui s'était passé? Tant que vous avez la rancune dans votre cœur, vous êtes lié à l'événement qui s'était passé. Alors que le pardon vous détache de cet événement. Comment guérir? Par le pardon. Lorsqu'une personne nous blesse, nous avons l'impression que l'autre nous doit quelque chose. Et que c'est l'autre qui doit demander pardon. Uniquement demander pardon. Et vous allez voir que dans le cas des blessures, c'est la personne qui est blessée qui s'attache à l'offense qui lui a été faite. Souvent, celui qui t'a blessé, il a oublié. Il a oublié qu'il t'avait blessé. Mais toi qui es blessé, tu t'attaches à cela. Si bien que la personne qui t'avait blessé, quand elle te voit, elle rigole. Mais yo, mon thème. Alléluia. Celui qui t'a blessé est en très bonne santé. Et toi, la pauvre personne, tu es la malade. Et la personne qui est en bonne santé t'a même oublié. Mais toi, tu as tout retenu. Comment guérir? Par le pardon. Le pardon t'accorde une pleine liberté. Le pardon nous permet de vivre une pleine liberté comme Jésus l'a voulu. Le pardon fait partie du caractère de Dieu. Comment guérir des blessures intérieures? Par le pardon. Celui qui a blessé oublie souvent l'événement, mais celui qui est blessé a du mal à oublier. Il a du mal à oublier. Et ça reste des années. Dans la partie invisible, ça reste. Ça creuse, tu ne sais pas.
Là-bas, il n'y a pas de daquin, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de mercure, il n'y a pas de bétadine là-bas. Quand ça creuse là-bas, non. Comment guérir? Le pardon. Pardonne à celui qui t'a blessé. Pardonne à celui qui t'avait blessé un jour. Pardonne à celui qui t'avait mal parlé. Pardonne à celui qui t'avait offensé. Le pardon fait partie du caractère de Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, le Seigneur s'est décrit comme étant un Dieu. Lisons dans Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6 et 7, il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ouf! Qui pardonne l'iniquité. Voilà, il se présente comme un Dieu qui pardonne. C'est son caractère. Et nous souvenons des paroles de Jésus sur la croix, alors qu'il est injustement battu. Il est torturé, il est massacré sur la croix. Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, ceux qui te blessent ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, comme Jésus sur la croix, dans l'agonie, les mains clouées, les pieds cloués, le corps abattu, dans l'agonie, dans la souffrance, une couronne d'épines sur la tête. Il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a été crucifié. Jésus a été mis dans le tombeau avec toutes ses blessures, toutes ses blessures, toutes ses blessures, toutes ses blessures. Mais avant d'être mis dans le tombeau, il a pardonné. Avant d'être mis dans le tombeau, il a pardonné. Et 3 jours après, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il n'y avait plus sur son corps les traces des blessures. Il n'avait plus. Il y a une puissance dans le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Et ce matin, je dis que le pardon est une puissance qui guérit des blessures intérieures. Oui, souvent tu ne guéris pas le jour même, mais 3 jours après, Jésus était complètement guéri. 3 jours après, il était ressuscité. Il est mort avec les blessures, mais il est ressuscité sans blessure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une puissance dans le pardon. L'idée du pardon est souvent reçue avec résistance. Souvent. Il y a des gens qui vont te dire, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Franchement, je n'ai pas envie de savoir. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. En français, ça ne sonne pas bien. Hein? Si on dit ça dans d'autres langues. Oh, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Il y a d'autres qui diront, tu ne sais pas à quel point ils m'ont blessé. Tu n'as aucune idée. Ça, c'est les excuses du pardon. Il y a d'autres qui vont te dire, mais ils ne m'ont jamais demandé pardon. Et en plus, quand je les vois, ils ne changent pas, ils me blessent toujours. Toutes ces excuses semblent être valables pour ne pas pardonner. Et un jour, Pierre va demander à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Le nombre de fois que Jésus a donné, finalement, c'est pour dire, pardonne tout le temps. Pardonne tout le temps. Dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Souvent, les gens se sentent incapables de pardonner à cause de la douleur, de la trahison. Et souvent, celui qui est blessé intérieurement pense que ce sont les autres qui doivent lui demander pardon. Il dit, je les attends. Oui, dans certains cas. Quand c'est un plus âgé que toi, c'est à toi d'aller demander pardon. Oui, si la personne est plus âgée, par respect, par bienséance, tu vas demander pardon. Parce qu'à l'église, on a oublié le respect. Tout le monde parle en langue, le Saint-Esprit. On a oublié qui est qui. Dernièrement, lors de la réunion des serviteurs, maman a dit, dans 3 ans, j'aurai 50 ans. Quelqu'un est venu me voir à la fin et dit, pasteur, je ne savais pas que tu avais cet âge. Il dit, donc toi, tu croyais que moi, j'étais ton petit frère? Ah oui! Souvent, on a oublié ça. Je n'ai pas dit que j'ai 50 ans maintenant, c'est dans 3 ans. Donc, supportez-moi encore. Alléluia. Souvent, on oublie ça.
On se mélange là, on oublie qui est plus âgé, qui est l'aîné, qui est le petit frère. Non, on oublie ça. Mais sachant que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Comment guérir? Par le pardon. Deuxième, comment guérir? Par la parole de Dieu. Je répète ce que je dis la fois dernière. Je rajoute encore certaines choses. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nourrissez votre âme avec la parole de Dieu. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Qu'est-ce que votre âme ne soit pas en manque de la parole de Dieu? Parce que rien qu'en lisant la parole, en l'écoutant, votre âme peut être guérie. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de guérisons là. Pendant que nous prêchons ici, il y a des guérisons. Souvent, on n'a pas besoin de prier. La parole fait son travail avant. Et je prie que la parole fasse son travail. Et si on doit prier, ce sera la fin du travail. On aura terminé le travail. La parole de Dieu est la seule qui puisse redonner vie à ton âme. Même si ton âme est enchaînée, la déclaration de la parole de Dieu. Apprenons à déclarer la parole de Dieu. Jésus, tu as dit que je ne serai jamais la tête, mais toujours la queue. Je ne serai jamais en bas, mais toujours en haut. Déclare, nourris ton âme de ces choses. Nourris ton âme de ces choses. Quand les combats viennent, Seigneur, tu as dit, toute arme forgée, forgée veut dire préparée. C'est-à-dire que l'arme n'est pas encore prête. Donc, au moment où on est en train de préparer l'arme pour venir m'attaquer, Seigneur, tu as dit que cette arme-là, en préparation, elle est déjà sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'arme n'est pas encore prête. Elle est forgée. Mais déjà forgée, elle est sans effet. Et quand l'arme sera prête, l'effet est anéanti par la puissance du Seigneur. Par la parole de Dieu. Parle à ton âme. David va dire, mon âme bénit l'Éternel. Je pense que David avait un doute sur son âme. Son âme lui posait problème. Il dit, non, toi là, moi j'ai ma relation avec Dieu, toi tu m'embrouilles. Allez, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Son âme avait tendance à oublier là où Dieu l'avait pris. Il était berger, il était au milieu des moutons, des brebis. Son âme avait tendance à oublier ça. Vous savez, quand vous êtes dans un palais royal, vous oubliez les cases du village. David a dit, non, moi je ne veux pas oublier d'où je viens. Je ne veux pas oublier que j'étais un adorateur. J'étais un psalmiste, j'étais un chantre, je jouais à la guitare, à la harpe. Je ne veux pas oublier cela. Voilà pourquoi je rajoute, non seulement mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que l'Éternel m'a fait du bien. Vous voyez, mon père avait rassemblé tout le monde. Eh bien, le prophète est venu. Mon père a rassemblé tout le monde. Eh bien, mon père m'avait oublié. Mais c'est le prophète qui a encore posé la question. Voilà pourquoi mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. 1 Timothée 4, verset 5, la guérison par la parole. 1 Timothée 4, verset 5, il dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, elle vient pour sanctifier ton âme. Tout est sanctifié. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas. Dieu a dit que je veille sur ma parole. Ouf! Je veille sur ma parole. Et elle ne peut revenir à moi sans avoir exécuté ma volonté. Oh, la parole qui sort ce matin, non, elle ne peut pas repartir comme ça. Oh! Et non seulement elle peut repartir comme ça, mais elle doit exécuter sa volonté dans ma vie. C'est mon souhait, c'est mon aspiration, c'est dans ma vie. Même si tu es à côté de moi, moi d'abord, ma vie. Et Élie a dit à la femme, prépare-moi d'abord. Moi d'abord, je veux cette guérison. Ta parole, je la veux. Le psalmiste, le psaume 119, on attribue ce psaume à David, mais l'auteur est inconnu. Ce psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur. Qui peut serrer la parole de Dieu dans son cœur ce matin? Afin de ne pas pécher contre toi. Jacques 1, verset 21 nous dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de Dieu qui sauve nos âmes. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu seras guéri des blessures intérieures. Il faut l'accepter ce matin. Il ne faut pas voir l'heure. Il ne faut pas dire bientôt c'est l'heure. Non. Accepte d'abord et vois l'heure après. Il y a l'heure de partir. Mais avant l'heure de partir, j'aimerais dire à une personne qui a l'heure de la guérison.
Accepte l'heure de la guérison. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. C'est la parole qui sauve. La parole qui guérit ton âme. Le travail de l'âme, la guérison de l'âme vient avec la parole de Dieu. Elle vient avec la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient, c'est là que vous voyez beaucoup de choses changer. Le caractère changer. Quand ton âme est guérie, ton caractère change. Là où tu étais méchant, tu deviens doux. On va t'appeler même papa douceur, maman douceur. On ne t'appelle pas comme ça. Hein? Parce que tu n'es pas doux, tu n'es pas douce. On ne t'appelle pas comme ça. Mais quand la parole vient dans ton âme, elle change ton caractère. Elle change tes sentiments. Elle change tes émotions. Il y a des gens qui disent, moi je suis de caractère dur. Non, sois doux. C'est un fruit de l'esprit. Ne sois pas gangui. Ne pas gangui toute la vie. À un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher. Oui, laisse la parole de Dieu te façonner, te transformer, te donner un bon caractère. Comment guérir? Eh bien, je termine par le Saint-Esprit. Eh oui, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de guérir une âme. La liste n'est pas exhaustive, j'ai pris 3 points. Il y a d'autres choses encore, mais je m'arrête sur le Saint-Esprit. Sur la personne du Saint-Esprit. Une personne, avant d'être une puissance, le Saint-Esprit est d'abord une personne. Et nous devons considérer la personne du Saint-Esprit dans notre vie. La personne du Saint-Esprit dans notre destinée. C'est une autorité. Tu dois considérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas celui que tu appelles là, rabababa. Non, c'est une personne qui est là et qui a besoin de se manifester, de se rendre visible. Le Saint-Esprit. Je prends l'image. Vous êtes tous au salon. Il y a une personne qui manque. La personne est là. C'est une personne de la famille. Elle habite avec vous. Mais la personne, vous êtes au salon, la personne est dans la chambre. Comment vous allez faire pour savoir que la personne est là? Vous allez l'appeler. Alléluia. Et quand vous allez l'appeler, la personne va se manifester. Elle va se rendre visible. Le Saint-Esprit a besoin de se rendre visible dans la vie de plusieurs ce matin. Il y a plusieurs qui ont mis le Saint-Esprit dans une chambre. Donc toi, reste d'abord là-bas. Je t'appellerai quand je... Non, laisse le Saint-Esprit se rendre visible. Se manifester. Se manifester signifie rendre une action visible. Saint-Esprit, manifeste-toi. Il est là. Mais il a besoin de se manifester. Il a besoin que tu lui laisses toute la place. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Par son esprit que tu seras distingué. Que tu seras guéri. Ésaïe 1, verset 6. Le prophète dira, de la plante du pied jusqu'à la tête. Ésaïe chapitre 1er, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est le constat du prophète Ésaïe concernant le peuple d'Israël, concernant le cœur du peuple d'Israël. Vous savez, c'est un constat amer, un constat terrible. Si on ramène cela à nos vies, il y a certains qui sont blessés de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Et le prophète continue, il dit, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Et le prophète va encore plus loin. Ces plaies-là, ces blessures n'ont été ni pensées. Donc les plaies sont ouvertes. Est-ce que vous me suivez? Elles ont été ni pensées, elles sont ouvertes les plaies. Il y a beaucoup de plaies ouvertes ce matin, mais qui vont être cicatrisées dans le nom de Jésus. Elles n'ont été ni pensées. Le prophète Ésaïe continue, ni bandées. On n'a pas bandé les plaies. Elles sont ouvertes. Et quand elles ne sont ni pensées, ni bandées, elles s'infectent. Il y a des infections. C'est le cas de nos vies. Les plaies ont créé des infections. On ne prie plus. On ne lit plus la Bible. On est dans le péché. Il y a beaucoup de choses malsaines qui sont là. Parce que c'est ça quand la plaie n'est pas traitée. Quand la plaie n'est pas traitée, physiquement, il y a le pus qui sort. Et le pus n'est pas agréable à voir. Reste à savoir si dans nos âmes, là, le pus n'est pas déjà sorti.
ni pensé, ni bondé. Et Ésaïe dit, ni adouci par l'huile, ni adouci par l'huile. L'huile ici, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas été guéris dans leur passé. La plaie n'a pas été pansée. La plaie n'a pas été bandée. On n'a pas appliqué l'huile. Et elles sont malades. Le corps est en mauvais état. Physiquement, il y a des gens qui subissent des morts subites. C'est pas parce que la mort est arrivée ce jour-là. Hein. C'est qu'elles ont traîné des maladies depuis des années. Des maladies non traitées. Et un jour, le corps cède, boum, arrêt cardiaque. Ce n'est pas fait à l'instant, ne rêvez pas. Hein. C'est un processus. C'est des infections dans le corps. Quand on découvre le cancer, c'est qu'il y a eu une période de négligence où le cancer s'est répandu dans le corps. Ça ne vient pas comme ça. Je prie que le Saint-Esprit t'alerte sur les différentes plaies qui sont là. Qui te disent, là, ça ne va pas. Là, ta communion avec Dieu, ça ne va pas. Ta relation avec les autres, ça ne va pas. David a dit, il dit à Dieu, mais Seigneur, sonde-moi, le psaume 139, vous pouvez lire tout le chapitre. Il dit, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Il y a un moment où tu as besoin de savoir là où tu en es avec Dieu. Tu as besoin de savoir, tu ne peux pas fonctionner comme ça, non. Nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire, d'une nouvelle saison qui commence. Tes plaies ont besoin d'être pansées, bandées et adoucies par l'huile. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ton âme. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et j'aimerais rappeler au peuple de Dieu qu'il n'y a pas de guérison de blessures intérieures sans la puissance du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est capable de guérir un cœur brisé, de transformer un cœur. Seul le Saint-Esprit. Nous, on ne peut pas transformer un cœur. Voilà pourquoi nous devons être indulgents avec les autres. On n'a pas cette capacité de transformer les cœurs. Seul Dieu a cette capacité. On se fâche souvent avec les autres pour rien. Toi, tu ne changes jamais. Mais non, c'est le Saint-Esprit. Si chacun ce matin pouvait ramener son cœur chez le fabricant nous donnerait un nouveau cœur. Un cœur disposé pour l'adorer. On peut guérir. Je termine ce matin. On peut guérir des blessures intérieures. Voilà pourquoi ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu ne peux pas venir à l'église avec une blessure et sortir avec une blessure. Non, Jésus est là. Comme il était là dans la synagogue, il enseignait, il voit cette femme qui était courbée. Il dit, non, femme, tu es une fille d'Abraham, mais comment? Comment? Cette femme, que Satan tenait liée. Elle a fait plusieurs allers-retours à la synagogue pendant 18 ans, mais Satan la tenait liée. Et le jour où Jésus était dans la synagogue, Jésus l'a vu, que Jésus te voie ce matin. Et libère ton âme de toutes les chaînes. Libère ton âme de tous les mauvais sentiments. Jésus est capable, le Saint-Esprit est capable de guérir les blessures intérieures. Demande au Saint-Esprit de t'aider à porter attention aux situations, aux habitudes et aux conflits qui se répètent dans ta vie. Il y a des domaines dans lesquels tu récoltes toujours les mêmes résultats. Demande au Saint-Esprit de te révéler pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi les mêmes choses, les mauvaises habitudes? J'ai l'impression que l'histoire se répète, les cycles se répètent dans ma vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Je ne veux plus cette vie, je veux être guéri. Je veux que de la plante du pied jusqu'à ma tête, tout soit en bon état. C'est ma prière, tout soit en bon état. Et quand tu es guéri des blessures intérieures, tu envisages l'avenir avec sérénité. Tu envisages l'avenir avec assurance. Quand tu es guéri des blessures intérieures, tu ne vois pas l'avenir par rapport à ton passé. Parce que ton passé est oublié. Ton dossier est classé. Le sang de Jésus a effacé. Tu es une nouvelle personne. Tu as un avenir.
Et ce matin, en étant guéri des blessures intérieures, ne retourne pas à ce que tu avais vomi. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. À ce que tu avais laissé, ne retourne pas à cela. Dieu appelle insensé celui qui retourne à ce qu'il avait vomi. Il appelle Zoba. Mais toi, tu n'es pas Zoba. Parce que tu ne retourneras pas à ce que tu avais vomi. Ne retourne pas. Ne retourne pas à ce qui t'avait blessé. Profite de la guérison. Célèbre la guérison. Célèbre la guérison. Célèbre Jésus. Célèbre le changement. Célèbre le changement. Souvent, nous avons du mal à accepter le changement. Mais ce matin, accepte le changement que Jésus apporte dans ton âme. Accepte le changement. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Accepte le changement. Jésus te guérit des blessures intérieures pour que tu sois une personne différente. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Et pendant que nous sommes là, la gloire de Dieu. S'il y a des conflits à régler, le moment est venu de régler ces conflits. Vous voyez, cette année, nous fêtons les 30 ans de l'offensive de jeûne et prière. J'aimerais que ces 30 ans, cette célébration des 30 ans sous le thème « Posséder la terre » du 16 novembre au 6 décembre, que cette 30e édition de l'offensive de jeûne et prière soit une bénédiction pour ta vie. Ton amen est faible. Que cela soit une bénédiction très faible. En fait, c'est faible ici. Que cette 30e édition de l'offensive de jeûne et prière soit une bénédiction pour ta vie. Soit une bénédiction pour ta famille. Soit une bénédiction pour ta destinée. C'est une bénédiction. Mais avant le 16 novembre, il y a beaucoup de choses à régler. Tu ne vas pas entrer dans la 30e édition avec des blessures. Tu ne vas pas posséder les terres avec des blessures. Tu n'arriveras pas. À un moment donné, tu penseras au passé, tu vas laisser tes terres. Tu dois les posséder dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? J'appelle une première catégorie de personnes. J'ai dit pendant la prédication, il y a des enfants qui disent que je ne serai jamais comme mon père. Je ne serai jamais comme ma mère. Il y a certainement des enfants blessés ici, dans leur intérieur. J'appelle tous les enfants. Si des enfants sont dans la salle, venez. Je vous appelle aussi parce que mercredi, pour plusieurs, c'est la rentrée scolaire. Que vous commenciez cette année scolaire avec une âme guérie. Alléluia. Dans vos sentiments, dans vos émotions. On reste debout les autres. Les parents vont prier pour les enfants. On va tous prier pour les enfants. Venez. Vous avez besoin de guérison. Et que la guérison commence à cet âge-là. N'attendez pas d'avoir 30 ans pour régler le problème des blessures intérieures. Entre-temps, la plaie aura. Creusez, creusez, creusez. Venez, donnez-moi un chant. Donnez-moi un chant. Les enfants, je prie pour vous. Et quand je prie pour vous, vous repartez à votre place. Que cette année scolaire soit une année bénie. Que vous soyez bénis. Que vous soyez bénis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je prie pour cette année scolaire. Que Dieu étende sa main sur vous. Dès que je prie pour vous, vous rejoignez votre place. Rejoignez votre place dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Les parents, nous prions également. Est-ce qu'on peut prier? Les parents, nous élevons la voix. L'Église élève la voix pour les enfants. Que la main de Dieu soit sur vous. La main de Dieu. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur vous. Que vous soyez guéris de toute forme de blessure. Dans le nom de Jésus. 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 Soyez guéris. Soyez libérés. Libérés. Totalement libérés. Les chaînes de Satan. Libre, 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 libre. Libre. Oh. Libre. Soyez visités. Que le Seigneur vous touche. 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 Oh. Soyez. Que vous fassiez des exploits. Dans le nom de Jésus. Des exploits avec Dieu. Vous ferez des exploits. Aïe. Vous ferez des exploits avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Libère. 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 Soyez bénis. Soyez renouvelés. Fortifiés. Je proclame la guérison.
la guérison de toute forme de blessure. Libère, libère, libère ce corps, libère, libère, libère. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toutes les blessures intérieures, dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris, dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés, dans le nom de Jésus. Allez, libère ça, libère, libère, libère. Libère ce corps, libère ce corps, libère. Dans le nom de Jésus, libère. Allez, libère. Libère ce corps, libère. Libère, 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 libère. Libère ce corps, libère. Tout ce qui bloque son âme. Dans le nom de Jésus. 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 Ah. Touchez. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit vient restaurer, qui restaure. Il restaure toutes choses dans le nom de Jésus. Allez, restaure. Restaure, 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 restaure. David a dit, restaure mon âme. Il restaure mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez la tête et non la queue. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez prospères cette année. Et votre étoile brille. Brille, 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 brille. Ton étoile brille, brille. Tout ce qui est tout ton étoile. Oh, Seigneur, étends ta main de grâce sur les enfants. Nouvelle année, pleine de réussite. Je déclare la réussite dans vos vies, dans le nom de Jésus. Qui ne vous manque de rien. Que l'Éternel pourvoie tous les besoins. Tous les besoins. Que tous les besoins soient pourvus. Dans le nom de Jésus. Allez, le nom de Jésus, libère. Allez, libère. Libère, libère, libère. Allez, libère ce corps, libère. Libère. Libère dans le nom de Jésus. Libère, libère. Libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Que toute chaîne soit brisée. Au nom de Jésus. Oh, la grâce. Allez, libère. Libère, 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 libère. Brisons les chaînes. Que toute chaîne soit brisée. Que toute chaîne soit brisée. Que toute chaîne soit brisée. Dans le nom de Jésus. Les chaînes brisées. Toute forme d'échec brisée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez touchés. Que le Saint-Esprit agit puissamment. Seigneur, manifeste ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce. Oui, ta grâce, Seigneur. C'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce. Allez, libère. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère. Libère. Libère ce corps. Libère. Dans le nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu. Allez, libère ce corps. Libère. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu sur vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez guéris de toute forme de blessure. Soyez guéris. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Dans le nom de Jésus. La main du Seigneur. La main du Seigneur sur toi. La main du Seigneur sur toi. La main du Seigneur pour te libérer. Oh, de toute forme, de toute emprise. De toute emprise. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vous renouvelle. Vous renouvelle pour cette année scolaire. Vous renouvelle. 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 Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Chacune des personnes, chacun des enfants, ici, présents, ceux qui sont restés à la maison. Seigneur, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Oh, saison de gloire. Dosez la caillou Molimo. Dosez la caillou Sala. Dosez la caillou Kita. Dosez la caillou Mimolisa. Dosez la caillou Molimo. Basusi Basi Batisi. Basusi Basi
okota bandako ebiso kaka yo molimo na nzambe ozelaka yo osungi na bato basusu bateka molimo biso kaka yo basusu basimba kisi biso kaka yo nzambe molimo na yo nzambe. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et dire Seigneur, guéris mon âme de toute maladie spirituelle. Seigneur, guéris mon âme de toute blessure intérieure. Rabassé Karabai. Kenda Rabassé Karabai. Kenda Rabassé Kerebe. Yendoro Boshenda Rabassé Karabai. Kendoro, que le chirurgien des chirurgiens passe. Que le chirurgien des chirurgiens passe. Nous avons un jour été blessés dans notre vie, pour une raison ou pour une autre, que le chirurgien passe par là maintenant. Pour une raison ou pour une autre, nous avons été blessés. Pour une raison ou pour une autre, nous avons gardé l'offense. Nous avons retenu l'offenseur également dans notre cœur. Nous ne l'avons pas oublié. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Et le Seigneur vient guérir. Il vient guérir. Nous prierons tout à l'heure pour briser les liens de l'âme. C'est plus la plaie dure, elle devient comme un lien. Tu as besoin de briser cela pour être totalement guéri. Totalement guéri. Laisse que l'onction de Dieu te touche, te saisisse. S'il y avait la blessure permanente, aujourd'hui je déclare la guérison permanente. Je suis en train de déclarer la guérison permanente. À la guérison qui élimine toute trace de blessure. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, s'il vous plaît? Le Seigneur me dit à l'instant qu'il y a un cœur qui pleure. Un cœur qui pleure à cause de mauvais souvenirs. Si c'est ton cœur, tu peux avancer. Tu es conscient, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Et comme tu pleures, c'est bien. C'est que l'Éternel commence à cicatriser. C'est quand on traite la plaie, quand tu as mal, c'est pendant le traitement que tu commences à pleurer. Quand tu dis aïe, c'est que le traitement a commencé. Le Seigneur me montre un cœur qui pleure. Qui pleure. Ça fait tellement mal que tu pleures maintenant. Là, tu pleures maintenant. Un cœur qui pleure. Pleure parce que il y a un traitement ce matin. Seigneur, révèle un cœur qui pleure. Le Seigneur te guérit, ma soeur. Il essuie tes larmes. Il te guérit, mon frère. Il te guérit, il te guérit. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir.
personnes qui t'aiment encore. Ils t'aiment encore. Le Seigneur te guérit. Oh, guérit. Guérit. Oh, 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 oh. Alléluia. Nous sommes ce matin à l'hôpital spirituel. Oh, le Seigneur guérit. Il te guérit, ma soeur. Il te guérit. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Dieu est bon. Sois guéri. Il essuie tes larmes ce matin. Voilà, il essuie tes larmes. Oh, 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 Jésus. 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 Oh, Jésus. Lolenge mose atombola Nyoka motako kuna nesobe Wana napate atomwa milelo Kwete ngana yoto bikisama Sekio taliye yoko bikisama Sekio taliye mokoka molama Sekio taliye momoye kushona Yewane kuna nalola Monina na yata monyoso Seyo Yesu zambe Awanara kangate Atakai nazai Bapota ya mote mananga Yoka usi ya mo Yesu Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Avec l'église, Papota. Plus fort que ça. Alléluia. Moninga. Je déclare de manière prophétique ce matin, je déclare la guérison divine dans les cœurs. Je déclare la guérison divine ce matin sur toute blessure, blessures intérieures. Je déclare la guérison. Ce matin, sois guéri dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, sois guéri dans le nom puissant de Jésus. Qu'on ne trouve en toi, qu'on ne trouve plus en toi, sur toi, des traces de la blessure, des traces de blessure. Oh, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, les blessures du passé, les blessures de l'âme, les blessures intérieures, tout ce qui t'a fait pleurer dans le passé, sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Je déclare une saison prophétique. Je déclare une saison de gloire dans ta vie. Je déclare une saison de bénédiction dans ta vie. Je déclare une saison pas comme les autres. Une saison de joie. Je déclare une saison de grâce. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Je déclare une saison de grâce. Une saison de bénédiction. Une saison de joie.
Une saison d'onction. Je déclare, sois visité. Une saison de visitation. Une saison de visitation. Que ce que tu n'as pas encore touché, que tu le touches. Que tu le touches. Que tu le touches. Il y a une cicatrice dans ta vie. Une saison où les plaies sont cicatrisées. Dans le nom de Jésus. 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 Une saison d'élévation. Je déclare. Oh. Oh. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est plus le temps des hommes. C'est plus le temps des blessures. Des blessures causées par les hommes. C'est le temps de la guérison de Dieu. C'est le temps de la guérison divine. Est-ce qu'on peut terminer avec Bapota? Bapota Motema. Kaoussi, il est à cicatriser. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Un temps puissant de guérison. Un temps puissant de guérison. Eza makambo ya kati. Masolo ya kati. Nzambe a décidé qu'on traitait yango. Libéré, oui. Oh, ça libère. Akaousi yango. Akaousi yango. Akaousi. Qui a dit? Tu diras comme ça. Oh. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, ces instants de délivrance par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous nous retrouvons encore tout à l'heure dès 12h30 pour notre culte de jeûne et prière où nous continuons dans ces mêmes moments d'onction dans la présence du Seigneur. Amen. Nous voulons apporter dans la maison du Seigneur. Nous allons tenir nos offrandes, ceux qui sont programmés pour le service de collecte également vont se préparer. Nous allons prier. Père, Dieu de gloire, dans ta présence, nous venons, nous apportons les trésors que tu as confiés entre nos mains. Seigneur, nous te prions de nous bénir, de les bénir par ta grâce, et que cela, Seigneur Père, serve à l'avancement de ton œuvre. Ainsi, avons-nous prié au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen. Sanzola, Alléluia.
pousser les cris de joie. Hey! Allez! On y va! Yo,